Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est un abonné qui me confie l'histoire en question. L'histoire s'est passée précisément au Cameroun. Au-delà, il dit, les Cam, les Camers en train de bombarder la belle famille avec les histoires. Voilà le jeune homme qui explique l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier. L'histoire d'un grand soulard. Un grand soulard. Lui et son ami coéquipier, deux soulards qui ont pris balle perdue. Aujourd'hui, quand Rossi dit balle perdue, c'est des gens qui sont morts. À cause de quoi? Sorti avec une femme, il peut dire la reine d'un village. Oui. On va quand même écouter comment ça s'est passé. Et les deux là, ils ont appelé, c'est-à-dire les notables de ce village ont appelé le monsieur en question qui était ivrogne, c'est-à-dire le jeune homme en question qui était vraiment un grand soulard. Et il n'a pas écouté ce que les aînés et il peut dire les pépés lui ont dit. Arrête de sortir avec notre reine. Même aujourd'hui, si elle est dans les trucs bizarres, c'est notre reine. Arrête ça. Voilà le jeune homme, simple tout. Hein. Voilà ça, il prend balle perdue. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui veulent vraiment participer au cinéaste et au théâtral aussi, je vous dis les web-séries, les comédies, etc. Ceux qui veulent participer, contactez-moi pour qu'on puisse vous ajouter dans le groupe et venir réaliser vous-même vos propres rêves. Parce qu'on ne sait jamais. De nos jours, on est là pour trouver l'équipe comme ça, c'est rare. Mais si aujourd'hui, d'autres, nous on passe par, les gars passent par moi aussi pour dire non, que de venir faire l'annonce de ceux qui veulent vraiment participer, je vous dis, venez, on va vraiment faire des choses et on va avancer. Donc la famille, je vous dis, contactez-moi sur mon WhatsApp et les choses vont bien se passer. Voilà l'histoire. Le jeune homme dans le quartier, franchement, c'était un jeune homme de 25 à 26 ans. Lui, c'était quelqu'un qui aimait l'alcool. Quand on dit l'alcool là, ah non, il aimait l'alcool. Tellement qu'il aimait l'alcool, je ne sais pas comment on pourrait le surnommer. Ah oui. Lui, quand il finit de boire comme cela là, il aimait trop bagarrer. Bagarre seulement, palabre. Quand lui, il boit seulement là, c'est palabre, lui, cherche. Mais c'est quelqu'un, lui, il travaille dans un bâtiment. Donc, lui, comme cela, là, quand il finit de travailler comme cela, là, son argent, là, il vient là. C'est l'alcool. Ce qu'on appelle les balais ou le koutoukou, soit les boissons fortes même au Cameroun là-bas. Quand il boit même, là, il dit, tu es en train de mourir à petit feu, tu ne sais pas. Tout est net, dressé. Ah oui. Et c'est vrai, c'est tokolo aussi, c'est quoi, mais vous connaissez. Donc, c'est ça le jeune homme là buvait. À l'âge de 25 à 26 ans. Lui, il buvait ça. Et voilà comment sa vie est en train de passer à autre chose. Mais lui, il s'en foutait de ça. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe. Le jeune homme en question, quand il sort avec toi une fille, il drague la fille. C'est-à-dire, il boit avec toi, il fait ceci, il te donne l'argent, il te mougou. Quand il finit de te mougou, demain là, il vient te saluer, tu lui réponds pas là, il t'insulte. Il te dit, il a serré à une djandjou comme cela là. Oh, le jeune homme en question, quand il faisait ceci, il finissait de travailler dans les bâtiments, là, il ne se lave pas, il sentait comme ça. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Donc, quand il vient s'asseoir comme cela, là, odeur sur lui, mes boissons, là, les gens, les filles venaient en profiter, faire ceci. Donc, d'autres même venaient coucher avec lui. Et l'odeur qui est sur lui. Et au fur et à mesure que quand il sort avec les filles, avec l'odeur, demain, il vient comme cela, là, devant les gens, il vient vous saluer. Toi, tu ne réponds pas. Et puis, il dit, toi aussi, toi, tu fais malin, quoi. Toi, on me dit non, que moi, je sens, il y a l'odeur sur moi, les gens, on peut. Toi, tu viens, et puis toi aussi, toi, tu sens. Moi, il t'ai vu, il était mougou. Toi, tes parties intimes, ça sent comme si là. Toi, tu me refuses de me saluer. Toi, tu es qui? Bon, tellement qu'il a blessé d'autres filles. Tellement qu'il a humilié d'autres filles. Vraiment, ça faisait mal. Donc, les filles aussi, elles ont compris. Donc, quand il est en train de faire à une fille là, on dit, il faut laisser lui là. Lui là. Si tu sois lui là tout à l'heure, c'est pour demain, là, c'est pour gâter ton nom, c'est pour dire, toi, tu es ceci, tu es cela. Donc, dans le quartier en question, tout le monde le connaissait, les jeunes filles là, vraiment, elles avaient, même pour causer avec lui, mais c'était problème. Parce qu'il ne faut pas qu'il va causer avec toi simplement causerie, et puis il va lui dire là-bas que oui, lui là a fait pire, il m'a fait la pipe, lui là il a fait ceci, lui là il a fait cela.
Donc les jeunes filles, les femmes de là-bas, là, elles avaient vraiment, elles ne voulaient pas marcher même avec lui, ni même boire, même s'asseoir, boire. Parce qu'il avait vraiment une image bizarre sur lui. Vu le temps qui passe, vu le temps qui passa, le jeune homme en question, il a compris que dans le quartier, dans son propre quartier, vraiment il est mal vu. Et il décide maintenant d'aller dans l'autre quartier. Dans l'autre quartier où il est parti là-bas aussi, il a croisé son collègue aussi. Lui aussi, c'est un buveur. Même s'il a 3 000, il a 5 000 aujourd'hui, là, lui il veut tuer ça. On dit autour des boissons là, l'amitié là, l'amitié s'explose. L'amitié mais passe vite. L'amitié fait ceci, l'amitié fait cela. Et voilà comment les choses maintenant vont se passer. Ils sont devenus camarades. L'autre quitte là-bas. Si l'autre aujourd'hui là, sa paye n'est pas tombée parce que les choses comme cela là, souvent là, c'est chaque 2 semaines ou une semaine qu'on vous appelle, ouais, venez prendre votre argent. Donc c'est dans ça là, et que eux ils s'appelaient, les deux s'appelaient, ils sont devenus des collègues. Les gars buvaient. Lui, on ne le connaissait pas dans le nouveau quartier. Donc quand son ami là, les deux marchaient, dès qu'ils draguent une fille comme cela là, les dragues même, c'est pas beaucoup même. Eux ils font ceci, toi tu viens te livrer là. Ils te mougou, c'est-à-dire les deux mecs font, te mougou. Demain là, c'est eux qui vont t'insulter. Là, nous on a fait train sur toi. On t'a mougou à deux. Toi comme cela là, une pute. C'est eux qui insultaient les filles. Ah, les filles aussi, elles ont compris de l'autre quartier que, ah, vraiment, lui aussi, c'est quelqu'un, c'est les deux là, mais on ne peut pas les faire confiance. Et voilà comment les choses ont commencé à se passer un peu. Dans le nouveau quartier où il est parti là, et on les a bien remarqué que non, ces deux là, non, c'est pas la paix. Comment ils vont faire? Pour trouver même les poclés, pour trouver les vendeurs de piments aussi là, c'était rare. Voilà une dame aussi, une vieille femme, une mémé. On vous dit une mémé, quand il voit son visage même là, mon frère, quand même. Même si on dit non, que oui, son troisième pied même est zouzou. Même pour sortir elle-même à ses problèmes. Oh, la mémé aussi, elle était une reine dans un village là-bas. Vu, elle, sa situation, les villageois ont décidé de dire non, qu'elle est la reine. Mais on va chercher une reine qui va la remplacer. Mais malgré elle, elle est toujours la reine. Ok, il n'y a pas de souci. Quand elle était dans son coin, elle était dans la maison, tranquille. La mémé en question était tranquille dans son coin. Elle n'est plus dans le village, elle est en ville. Voilà comment les deux jeunes qui étaient vraiment les vrais soulards, ah, ils ont eu les partenaires femmes, une vieille mémé. Voilà comment ils ont commencé à consommer avec la mémé. La mémé, souvent, elle vient comme ça, elle dit aujourd'hui, là, c'est moi qui paye l'alcool. Hein. Donc, les trois boivent ensemble. L'autre aussi vient, il dit non, aujourd'hui, c'est moi qui paye. Hein. Donc, voilà comment ils ont créé les trois, ils ont créé les clans. Une mémé, il peut dire non, que les deux là même là, il peut dire c'est petits enfants même. Mais l'alcool n'a pas fait des petits enfants, on consomme ensemble. La famille, voilà l'histoire qui va se passer. Voilà l'histoire qui va se passer, tu es là. L'histoire terrible. Et voilà comment ils ont vu que oui, les matous ne s'élevaient plus. Il y a longtemps, ils n'ont pas comme Mougou. Ils ont vu dans l'autre viseur, ils ont vu une mémé. Au début, ils partaient vraiment accompagner la mémé. Quand elle est saoulée, on partait l'accompagner chez elle à la maison. Tout d'un coup, va-où, hein? 2 semaines plus tard, ils ont commencé à sortir la mémé. Et les deux ont commencé à sortir la mémé. Quand ils finissent de boire comme ça, ils font semblant d'aller accompagner la mémé. Là-bas, en même temps, là, eux, Mougou là-bas. Donc, à chaque fois, le gars, si la mémé n'est pas là, quand il vient boire, lui, il aime palabres. Quand il commence à faire des palabres du discours à les gens là, où on veut le frapper là, la mémé, elle, on la respecte dans le quartier. La mémé vient dire non que oui, ne le frappe pas, il est gentil, lui là, il est gentil, c'est lui, mais tu me protèges. Bon, au début, les gens ont dit, mémé, c'est lui là qui te protège, lui comme c'est là. Les gens disent, bon, on ne sait jamais, ça peut arriver parce que eux tous, ce sont les gars de l'alcoolique, donc on peut. Mais arrivé au moment quand on veut toucher le jeune homme en question, quand il fait des trucs, c'est la mémé là qui vient prendre défense de ce jeune homme. Les gens ont dit non, affaire là, c'est que ce jeune homme là, vraiment là, est-ce que lui là, il ne matoue pas la mémé là? Est-ce qu'il ne matoue pas la mémé là? C'est bizarre. C'est que c'est vraiment bizarre. Dans bizarre, on dit dans bizarre là, voilà comment les choses ont commencé à se dérouler maintenant. Voilà les choses qui ont commencé à se dérouler. Voilà les choses qui ont commencé à se passer. La famille, les gens ont fait des enquêtes jusqu'en... Bah, ils ont vu que oui, le jeune homme en question soit la mémé, la vieille mémé.
On peut dire à 90 ans, même quand on s'en dans 100 ans maintenant, imaginez-vous. Mais même tu réfléchis comme un enfant. Tu as le jeune homme en question de 25 ans, 26 ans, là, Mougou avec la mémé. Vous connaissez les Papatos, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont appelé les notables qui sont au village là-bas, au village de la dame en question, pour dire, ah, il y a un jeune homme, petit Mougou, votre ancienne reine, votre reine là. On dit, non, comment ça? Une mémé de 80 quelques là, comment, qui peut faire ça? Qui peut oser même faire ces trucs là? On dit, ah, voyez le jeune homme qui fait ça, on dit, ok. Les notables ont dit, non, faites vos recherches encore pour être sûr. Et les gens ont fait des recherches, ils ont fait ceci, ils ont su, puis ils ont... Ça a été confirmé, ils disent, ok. Ils ont fait tout le possible. Les notables ont envoyé des personnes pour dire, non, que toi, on te convoque. Viens dans nos villages. Bon, lui, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y a quelques... Ils sont partis avec lui. Arrivé là-bas, les notables l'ont fait assis d'abord. Il était assis. Et on lui a dit, non, que, ah, voilà ce que nous on a appris. Tu sors avec notre reine. Elle est vieille, c'est une mémé. Elle peut te mettre au monde plus de 10 000 fois. Pourquoi tu fais ça? Arrête. Mais si c'est ça ou c'est vrai ou... On n'a pas dit qu'il faut parler. Mets dans ta tête que arrête ça. On ne veut pas justification dedans. C'est le notable de ce village qui est en train de parler. Arrête ça. Or, la ville et le village, c'est 2 km qui les séparent. C'est-à-dire c'est 2 km. Pour aller en ville, c'est 2 km pour aller au village. Donc, c'était tout près. Et voilà comment le jeune homme en question, lui, il a quitté là, il dit, il a compris. Déjà, il a compris là. Lui, il voyait ça en foutaise. Le jeune homme continuait toujours à Mougou. À lui et son ami. Ils ont appelé là-bas, ils ont dit, ok, ah, il a repris encore. Hein. Les gars ont dit, ok, il n'y a pas de problème. On lui a parlé, il n'a pas compris. Il n'y a pas de souci. Voilà le jeune homme qui fait ceci, Mougou, la femme en question, la mémé, fait ceci, fait cela. Simple tout, on dit dans le quartier, il allait boire. Quand il a fini de boire, là, il partait à la maison, il a commencé à tousser. Tout là, il est arrivé à la maison, là, il ne s'est plus levé, il est mort. Ils l'ont enterré 3 mois plus tard. Son ami aussi. Même tout, même symptôme, même chose aussi. Damaïs, le premier est décédé là. C'est comme ça, le deuxième aussi l'a suivi dedans. C'est comme ça, le deuxième l'a suivi aussi. Dans Petit Tout là, c'est-à-dire, Petit Tout là est devenu autre chose. Oui, Petit Tout là est devenu autre chose. Et voilà comment les deux jeunes, ils ont perdu leur vie. Vous êtes encore très jeune, c'est une mémé qui peut vous mettre au monde plus de 10 000 fois. Et puis on vient vous garer, on vient vous dire non que oui, cette mémé là vraiment c'est une reine. Laissez-la tranquille comme ça. Partez jouer avec vos promos, c'est-à-dire avec vos promos là, partez jouer là-bas. Mais une mémé même qui n'a pas ses facultés en place, excusez-moi. Une mémé même vraiment qui est ceci, qui est cela. Mais vous, c'est-à-dire vous osez, c'est-à-dire, ouais, il y a des gens aussi là, ils n'ont pas peur. Hein. Il y a des gens là, ils n'ont pas peur d'eux. C'est-à-dire, ils osent même. C'est-à-dire, toi, tu vas aller sortir une mémé. Mais mon frère, on peut faire ça. Juste qu'on vient t'avertir pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Et tu veux te jouer au crap pour dire non que oui, moi je m'en fous. Tu ne sais pas pourquoi les notables là n'ont pas trop parlé avec toi. Pour te dire non que tu vas te justifier. Ils t'ont dit ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter. Ce que tu es dedans là, il faut arrêter. C'est à toi même de beaucoup réfléchir. Tu dis, ah, moi je vais arrêter. Mais toi, ce qu'ils t'ont dit là, toi tu vois ça en foutaise. Ce qu'ils t'ont averti là pour dire non que ce que tu es en train de faire là, nous ça ne nous plaît pas. Mais toi dans ta tête, tu dis non que c'est foutaise. Eux ils sont qui? C'est dans foutaise là, le jeune homme a pris balle perdue. Foutaise même qu'ils évitaient là. Foutaise qu'ils ne voulaient pas que eux, c'est-à-dire, ça se passe comme cela là. Voilà comment foutaise s'est transformé. Voilà comment foutaise s'est transformé. Souvent là, quand les gens vous parlent là, arrêtez de sous-estimer leurs propos. Arrêtez de sous-estimer leurs paroles. Vous êtes là pour dire non que oui, moi je m'en fous. Mais à cause d'une vieille femme, une mimi. Les gens t'ont averti, les gens même t'ont alerté pour dire non, arrête ce que tu es en train de faire. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à te justifier. C'est-à-dire, ils ne cherchent même pas à te justifier. On te dit qu'il faut arrêter. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont en colère. Quand une personne veut te parler, et il voit que lui-même il a raison, et puis il te dit, j'ai fini de parler là, je ne veux plus attendre ta voix, même c'est bon. C'est-à-dire, la personne a grossi le cœur, il ne veut plus que tu répètes ça. Il ne veut même pas attendre que ce que... Parce que ce que tu es en train de dire là, il voit que c'est mensonge là. Coup de poing peut sortir en même temps. Donc, il te dit non que c'est bon. Mais si toi, tu ne veux pas écouter ce que la personne te dit c'est bon là, maman, c'est que c'est toi-même tu cherches ta mort.
c'est que c'est toi-même qui cherches, tu cherches des retombées. Voilà comment les deux jeunes sont décédés. La mémé, elle est toujours là. Qui perd sa vie? C'est toi, c'est eux qui ont perdu leur vie. C'est eux qui ont perdu leur vie. La mémé de 80 et quelques, elle est là, il dit, tout est gravé dans sa tête. Tout même est calculé dans sa tête. Toi, tu viens faire ça là. Mais elle-même, si elle a aimé là, elle est dedans, mais c'est toi, tu ne sais pas. On vient te garantir et puis c'est toi, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Faites attention, s'il vous plaît. Oui, faites attention. Les jeunes gens, réfléchissez bien d'abord avant de vous lancer à quelque part. Quand on vient vous dire, ce que vous faites là, c'est pas bon là. C'est à vous d'être vigilant et vigilante et beaucoup réfléchir. Pour dire où j'ai mis mes pieds là, on m'a déjà averti, on m'a déjà dit, c'est mieux de prendre mes précautions et d'être vigilant. Ah oui, est-ce que vous comprenez? Voilà, donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.